Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast basé sur la pop culture. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un jeu qui a été acclamé par la critique, qui a été acclamé par les joueurs, mais c'est un jeu que j'ai pas réussi à apprécier à sa juste valeur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'en parler. J'ai envie de vous donner des détails sur ce jeu. Et aujourd'hui, on va parler de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors, avant de débuter ce podcast, je vais quand même vous expliquer quelques petites choses. L'objectif de ce podcast, c'est avant tout de vous donner mon opinion personnelle sur pourquoi j'ai abandonné le jeu. Ça m'intéresse absolument pas de vous donner mon avis précis sur le jeu. Ça m'intéresse pas de vous donner des détails sur le jeu. J'ai pas envie de vous dire ok, les graphismes sont incroyables, etc. Bien qu'ils sont incroyables. Mais c'est pas l'objectif de ce podcast. L'objectif de ce podcast, c'est pas non plus de dénigrer le jeu. C'est plutôt de vous expliquer pourquoi, de mon côté, j'ai pas réussi à accrocher à ce jeu qui a été tant acclamé. Avant de commencer cet épisode de podcast, j'aimerais vous parler de mon compte Instagram où dessus je suis très actif. Sur mon compte Instagram, vous pourrez retrouver toutes mes actualités, donc sous format de Reels, de Stories, de publications et de plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram si vous souhaitez suivre mes actualités ou tout simplement me suivre. Et le lien est dans la description. Petite mise en contexte avant de commencer l'épisode de podcast. J'aimerais vous expliquer un petit peu mon rapport avec la franchise des jeux Zelda et vous expliquer aussi un peu mon rapport avec Breath of the Wild. Déjà, dans un premier temps, j'ai pas énormément joué à la franchise Zelda. Peu importe la plateforme, peu importe le jeu, j'ai pas vraiment joué à la franchise Zelda. Je m'y suis pas vraiment intéressé. Je pense que c'est vraiment que très récemment, que je me suis mis à la franchise Zelda. Au final, les Zelda que j'ai fait de mon côté, donc dedans il y a Zelda Skyward Sword HD, donc la version Switch et pas la version Wii. On a aussi les deux Zelda sur la Nintendo DS. Donc on a Zelda Spirit Tracks et Phantom Hourglass. Alors Spirit Tracks, plutôt cool, plutôt sympa. Par contre Phantom Hourglass, j'ai beaucoup moins apprécié pour le coup vraiment celui-là. Euh, voilà, pas mon kiff total. Ensuite, j'aimerais aussi vous dire que je ne connais pas la chronologie des Zelda. Donc je ne parlerai pas de l'histoire du jeu. Donc peu importe, je ne parlerai pas de l'histoire principale de tous les Zelda, comme je ne connais pas la chronologie, et je ne parlerai pas de l'histoire de Breath of the Wild, parce que j'ai pas fini le jeu, je l'ai abandonné, et ce serait complètement hypocrite de ma part de parler de l'histoire en sachant que je ne la connais pas et que j'ai pas fini le jeu. Donc, je ne parlerai pas de l'histoire. Et aussi d'ailleurs, avant de débuter officiellement ce podcast, j'ai à peu près 15 heures de jeu sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pour moi, 15 heures de jeu, c'est suffisant pour exprimer mon abandon. Donc j'ai quelques petits trucs à dire vis-à-vis du jeu. Mais 15 heures de jeu, pour moi, c'est suffisant. C'est pas comme si j'avais 7 heures ou 5 heures de jeu et que j'ai abandonné du jour au lendemain. Là, vraiment, on est sur à peu près 15 heures de jeu. En 15 heures, j'en ai eu marre. J'ai très rapidement abandonné. Donc voilà. J'ai de quoi donner un petit peu mon opinion là-dessus. Ok. Alors, on va pouvoir directement commencer cet épisode de podcast. Alors, déjà, tout d'abord, j'aimerais vous parler dans un premier temps de l'open world du jeu. Alors, l'open world du jeu, c'est un peu la nouveauté de ce Zelda. Mais je trouve que l'open world, déjà dans un premier temps, il est beau, il est très coloré, c'est très très beau, comme je l'avais dit au début. En termes de graphisme, pour de la Nintendo Switch, je trouve ça incroyable, c'est super beau. Mais je trouve que l'open world est complètement vide. Voilà. Je trouve que l'open world est vide. Alors il y a très peu de villages et il y a très peu de PNJ. Mais encore une fois, je pense que ça peut s'expliquer par l'histoire du jeu. Parce que vis-à-vis de l'histoire du jeu, si je me souviens bien, on est sur un Link qui se réveille 100 ans
après des précédents événements. Donc pendant ces 100 ans, Ganondorf a eu le temps de conquérir Hyrule, de vaincre la princesse Zelda, enfin du moins de capturer la princesse Zelda. Donc je pense qu'il y a une partie de l'histoire qui peut expliquer ce manque de villages et de PNJ. Mais le problème, c'est que je vois pas l'intérêt de faire un open world pour que ce soit vide. Surtout que le jeu, il nous incite à découvrir les alentours. Et les alentours sont très vides. J'ai envie de vous dire que même quand vous découvrez un village, et ben ce village, il est très vide. Il y a très peu de vie, très peu de sens. Et pour le coup, j'ai pas vraiment trouvé ça incroyable. Là où par exemple, si on prend un open world comme GTA, on peut même prendre la version définitive édition de GTA, la version horrible des 3 GTA, et ben je trouve que l'open world a du sens. Je trouve que l'open world a du charme parce qu'il y a des bâtiments, il y a de la vie, il y a des PNJ qui marchent, il y a des voitures, etc. Donc il y a de la vie dans cet open world et tu as un peu envie de découvrir un peu les alentours. Là où dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, t'as pas vraiment envie de découvrir les alentours et surtout si c'est juste pour faire des sanctuaires et ne pas faire de visite, moi j'ai pas aimé ça, j'ai pas accroché et vraiment le fait que ce soit vide, je comprends pas pourquoi en faire un open world. Après ça peut s'expliquer de plusieurs raisons, mais je pense que la première raison, ou du moins la raison principale, c'est aussi que la console, elle manque de puissance. Voilà, c'est pas un secret, c'est un secret, je pense, pour personne. Mais la Nintendo Switch, elle est vraiment pas très puissante. Je pense même d'ailleurs que la PlayStation 3, on parle quand même d'une console qui est sortie en 2007, il me semble que la PlayStation 3 est beaucoup plus puissante que la Nintendo Switch. Donc c'est vous dire un peu le palmarès de la console. Donc je pense que ça peut aussi s'expliquer sur la puissance de la console, mais je n'irai pas jusqu'à des caractéristiques techniques, je n'irai pas jusque-là. Il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est le fait aussi dans l'open world qu'on marche beaucoup, on marche énormément dans le jeu, et il faut savoir qu'on n'a pas accès à tous les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est ce qui vont vous, enfin, c'est ce qui va vous permettre, du moins, de vous téléporter sur la carte. Sauf que le problème, c'est que, comme j'ai dit, on n'a pas accès à tous les sanctuaires. La carte du jeu, elle est immense. Donc au final, la plupart du temps, je me retrouvais à devoir marcher, malgré le fait que j'ai acquis quelques sanctuaires. Mais le problème, c'est que pour aller d'un point A à un point B, ça prend du temps, c'est long, c'est vachement frustrant. Donc, donc ce point-là aussi, je le trouve vraiment désagréable dans le sens où, oui, ok, on met en avant le fait de devoir explorer le jeu, mais encore une fois, enfin, donnez-nous un cheval, quoi. Enfin, en fait, c'est hyper compliqué de trouver des chevals, enfin, plutôt des chevaux dans le jeu. C'est très compliqué d'en trouver et surtout très compliqué de les garder avec soi. Donc voilà. Et surtout aussi, généralement, ben, le fait que tu marches énormément, tu te retrouves à devoir prendre des routes que tu ne devais pas prendre de base. Et donc, généralement, tu te retrouves à devoir escalader pardon, des falaises qui parfois sont beaucoup trop hautes pour ta stamina. Et ça a rendu mon expérience de jeu complètement désagréable. Le fait de devoir tout le temps escalader des falaises, des rochers, des trucs comme ça, de zigzaguer entre les chemins, ça a vraiment bousillé mon expérience de jeu. C'était désagréable. Surtout le fait que parfois tu as des falaises qui sont immenses. Tu sais pas comment tu vas t'en sortir, tu sais pas comment tu vas faire. Et encore une fois, vraiment, le manque de stamina, encore une fois, ça fait partie du jeu, on en reviendra après. Mais le manque de stamina et ce fait-là, ça a complètement détruit mon expérience de jeu. J'ai trouvé ça vraiment désagréable. Ensuite, vis-à-vis de l'open world, je trouve qu'il est beaucoup trop grand pour moi. On en parlait tout à l'heure, mais la carte, elle est immense. Je vois pas l'intérêt de faire une carte immense. Et la plupart du temps, faut savoir que les quêtes sont divisées sur plusieurs points sur la map. C'est-à-dire que on va te dire d'aller au nord, euh, mais en même temps on te dit qu'il y a un point dans le sud, puis on te dit qu'il y a un point dans l'ouest, etc. Et tu sais pas où tu dois te donner du crédit en fait. Moi j'ai tout le temps l'impression que je dois aller dans le point.
Enfin, je sais pas dans quel point je dois aller, et c'est ça aussi qui est frustrant, c'est que ça a le don d'embrouiller mon cerveau, parce que j'ai l'impression de louper quelque chose, et c'est vachement frustrant. Je sais pas où je dois aller, j'ai l'impression de louper quelque chose, j'ai l'impression que si je vais pas à droite, je rate quelque chose. Donc au final, je vais tout droit, mais si je vais tout droit et que je retourne pas en arrière, peut-être que j'ai raté un truc. Et c'est le problème de cet open world, c'est qu'il y a trop de trucs à voir, il y a beaucoup trop de choses. Après, je dis pas, le jeu est très complet sur ce point-là. C'est qu'il rajoute du gameplay, il rajoute du jeu pour les joueurs, pour les plus courageux d'entre nous. Mais encore une fois, moi, ça a le don d'embrouiller mon cerveau. Quand je joue à un jeu, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Enfin, je peux me prendre la tête, et surtout sur un jeu Zelda, surtout que je sais que dans les jeux Zelda, il y a des énigmes, etc. On en reviendra aussi après, hein. Dans ce jeu, il y a pas mal d'énigmes. Mais ça a vraiment le don de m'embrouiller, quoi. Quand on me donne une quête et qu'on me dit, ben, tu peux aller d'un point A, enfin, tu dois aller dans le point A, B, C, D, et que tu mets 35 000 points sur la map et que je sais pas à quel point je dois aller, voilà, ça a vraiment un don de m'embrouiller, et ça aussi, ça a complètement détruit mon expérience de jeu. Je déteste ça. Voilà, je déteste quand il y a plusieurs objectifs sur la map. Je sais pas lequel je dois prendre, ça a le don de m'embrouiller, et j'ai tout le temps l'impression de passer à côté de quelque chose, mais ça reflète mon opinion personnelle. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Euh, Encore une fois, ça reflète vraiment mon opinion personnelle, étant donné que je sais que tout le monde n'est pas du même avis sur ça. Ensuite, on va parler des sanctuaires, les sanctuaires dans le jeu. Alors les sanctuaires dans le jeu, pour moi, c'est un carnage. C'est un carnage total. J'ai vraiment pas aimé l'idée des sanctuaires. Je pense que pour cette partie-là, je vais prendre l'exemple de Zelda Skyward Sword HD, parce que sur Skyward Sword HD, moi j'ai beaucoup aimé les donjons. Donc je pense que on va faire quelques petits comparatifs, même si je pense qu'il ne faut pas comparer les deux jeux, surtout qu'ils sont sortis à une période différente et qu'ils n'ont pas les mêmes mécaniques, mais on va essayer. On va essayer, on va voir, je vais essayer de piocher quelques points que j'ai appréciés dans Skyward Sword. Alors déjà, vis-à-vis des sanctuaires, je vais un peu vous expliquer ce que c'est, mais les sanctuaires, c'est censé être les donjons du jeu. Voilà, c'est censé être les donjons du jeu. Et en fait, quand vous accomplissez un sanctuaire, vous gagnez une relique. Cette relique, en fait, elle va vous permettre de pouvoir augmenter soit votre stamina, soit votre barre de vie. Alors attention, il va falloir 4 reliques, donc ça veut dire qu'il faut faire plein de sanctuaires. Et dans le jeu, en fait, il y a énormément de sanctuaires. Vraiment, j'exagère même pas sur le énormément. Il y a énormément de sanctuaires, et c'est un problème dans le sens où t'as un sanctuaire à droite, t'as un sanctuaire à gauche, etc. Mais les sanctuaires, c'est vachement important de les faire pour avoir des points de téléportation, mais pour aussi pouvoir augmenter sa stamina et sa barre de vie. Donc du coup, les sanctuaires, comme j'ai expliqué, ça remplace les donjons dans les jeux de base. Et en fait, moi de mon côté, j'ai vraiment pas apprécié. En fait, déjà, dans un premier point, il y a beaucoup de sanctuaires. Il y en a énormément. Le fait que tu marches, tu trouves un sanctuaire, etc. Et surtout, le problème, c'est que les sanctuaires, ils sont vachement embêtants dans le sens où c'est des énigmes. Voilà, comme je l'ai dit, hein, il y a des énigmes dans le jeu. Mais c'est des énigmes qui sont plus ou moins dures. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans les premiers sanctuaires, vous allez passer même pas 5 minutes à les faire. Puis après, petit à petit, vous commencez à élargir votre carte, votre map, et vous vous retrouvez à faire des sanctuaires, mais vous galérez. Vous galérez dans le sens où vous passez 1 heure dans un sanctuaire. 1 heure, et j'exagère même pas, parfois ça peut être beaucoup plus long, ça peut être beaucoup plus chiant. En fait, c'est des énigmes qui n'ont aucun sens. C'est vraiment, comme je l'ai expliqué, hein, c'est plus ou moins dur quand vous commencez le jeu. Ils vont pas vous donner des sanctuaires compliqués, mais plus vous vous élargissez dans la carte, plus les sanctuaires deviennent difficiles, et vous allez prendre du temps à les faire. C'est une évidence là-dessus. Mais au final, les sanctuaires, je trouve personnellement de mon côté que ça me ramène rien de particulier à l'intrigue dans l'histoire, bien évidemment. En fait, les sanctuaires, je les trouve fades. Là où dans les donjons de Skyward Sword HD, on avait des vrais univers, par exemple avec le temple de la contemplation ou le galion des sables, on avait un vrai univers, on avait quelque chose, et là c'est fade, c'est gris, c'est tiers, enfin c'est... Voilà, c'est vraiment là
Enfin, c'est là pour te blaser, quoi. C'est plus ou moins dur, tu mets du temps sur la durée, etc. Vraiment, moi, au niveau des donjons, j'ai pas accroché. C'est peut-être l'une des parties du jeu qui m'a le plus déplu, dans le sens où quand j'ai fait Skyward Sword, je me suis dit, dans Breath of the Wild, je vais retrouver des donjons incroyables, étant donné que le jeu est open world. Bah, pas forcément, vraiment pas. Et du coup, bah, ça aussi, ça a détruit mon expérience de jeu. Je trouve que ça a même détruit mon expérience de jeu beaucoup plus que l'open world, dans ce sens-là. Mais encore une fois, ça reflète mon opinion personnelle. Je suis obligé de le dire parce qu'il y a peut-être des gens qui vont très mal le prendre, qui vont complètement être dans la critique, qui vont dire non, etc. Mais encore une fois, ça reflète mon opinion personnelle. Ne le prenez pas mal. Alors, j'aimerais parler aussi de la tenue. J'aimerais parler de la tenue. Alors, je ne connais pas le lore de ce jeu, ni de l'ensemble des jeux Zelda. Donc, du coup, encore une fois, je vais pas forcément approfondir là-dessus. Mais le fait de voir Link avec une autre tenue que sa combinaison verte, bah, ça m'a vraiment fait quelque chose. Dans le sens où j'aurais préféré le revoir avec sa tunique verte, en sachant que dans Skyward Sword et dans les précédents jeux, il la porte. Maintenant, je ne sais pas si c'est un choix scénaristique ou des raisons de changement de tenue dans le jeu, parce que dans le jeu, au final, tu peux changer ta tenue. Parfois, tu te retrouves dans un monde où il fait hyper froid et il faut que tu mettes une tenue chaude. Tu te retrouves dans le sable. Enfin, tu te retrouves dans un, comment dire, dans un monde euh, où il y a du sable, donc il fait hyper chaud et tu dois te mettre en tenue légère. Donc voilà, des sortes de trucs comme ça. Donc je sais pas, peut-être que c'est en rapport avec ça, mais j'avoue que j'aurais aimé avoir la tenue dès le début, donc la tunique verte, juste pour le côté iconique de l'ensemble, parce que quand même ils ont changé la tenue de Link du jour au lendemain. On est quand même sur une tenue iconique, cette tunique verte, cet ensemble vert qui a marqué plein de générations, etc. Et du jour au lendemain, on la retrouve plus. Donc oui, moi, ça m'a mis un petit coup dans la tête, surtout que dans le jeu, vraiment, on te présente la tenue bleue. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'était la tenue des prodiges, un truc du genre. Mais on te présente cette tenue comme la tenue principale du jeu. Et moi, j'étais vraiment en mode, mais elle est passée où la tunique verte? Je comprends pas. Surtout que dans tous les jeux Zelda, elle est là. Elle est ici. On a cette tunique verte. Elle est parmi nous, elle est présente. On la met, elle nous suit dans l'aventure, etc. Après, dans tous les cas, on pourrait la changer. C'est pas un problème. Mais je vois pas pourquoi on l'a pas. Voilà, je comprends pas. Après, encore une fois, je ne sais pas si c'est une question d'histoire, si le lore du jeu fait en sorte que la tunique a complètement changé. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas plus. Mais j'avoue que le fait de voir Link avec une tenue autre que sa tunique verte, moi j'avoue que ça m'a pas vraiment conquis. Après, la tenue n'est pas dégueulasse non plus, faut pas se mentir là-dessus. Mais le côté iconique de la tenue m'a quand même, m'a quand même marqué. Donc dans l'ensemble, ça m'a manqué de voir cette tunique. Et même sur ce point-là, ben, je trouve ça un peu dommage. Eh bien écoutez, je pense qu'on arrive vers la fin. Je vais conclure doucement cet épisode. Donc pour finaliser un peu cet épisode, je pense que je pense qu'avec le temps, pardon, nos goûts en termes de jeux vidéo changent énormément. Moi, quand j'étais petit, j'adorais jouer à des triple A, donc des jeux qui prennent des années de production, des gros jeux, etc. Il faut savoir que j'aime encore aujourd'hui en jouer, mais beaucoup moins qu'auparavant. Mais je pense que à cette période-là, j'aurais vraiment adoré jouer à Breath of the Wild. J'aurais même certainement donné plus de qualité que de défaut. Mais bon, pas mal de choses ont changé et aujourd'hui, ben, il est clair que ce jeu, ben, j'y jouerai plus. Voilà, vraiment, je l'ai abandonné à 100%. Mais pour le coup, ça m'a quand même donné envie de découvrir un peu plus l'univers de la franchise des jeux Zelda. Et donc pour le coup, j'attends avec impatience plus de remakes d'anciens jeux Zelda sur la Switch ou alors sur la prochaine console de Nintendo, pourquoi pas.
notamment Wind Waker. J'aurais vraiment adoré qu'ils sortent un Wind Waker sur la Switch parce que j'ai vraiment envie de le faire. C'est peut-être le Zelda qui m'intéresse le plus pour sa direction artistique incroyable. Donc le côté cartoon, le côté voyage, le côté bateau, etc. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai aimé Spirit Track. Voilà, certainement. Le côté voyage en train, euh, je sais que en tout cas dans Wind Waker, on est assez libre vis-à-vis du voyage. Mais bref, c'est pas un épisode sur Wind Waker. Mais j'ai envie de le faire et je me dis pourquoi pas ressortir des remakes sur les prochains, pourquoi pas la prochaine console de Nintendo ou alors là sur Nintendo Switch. Donc j'ai vraiment envie de le faire. Et pour le coup d'ailleurs aussi, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis, enfin plutôt vos avis sur l'ensemble de tout ce que j'ai dit. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous souhaitez du coup me partager votre avis. Encore une fois, le lien du Instagram est dans la description. Ça m'intéresse réellement d'avoir vos opinions sur Breath of the Wild, sur pourquoi pas des futurs remakes, parce que j'avoue que ces derniers temps, en termes de Zelda, je trouve qu'on n'est pas énormément gâté. J'ai pas, j'ai pas plus envie que ça de jouer à Link's Awakening. J'ai pas plus envie de jouer au dernier Zelda sorti. Donc Echoes of the Wisdom, je crois, un truc du genre. J'ai vraiment pas plus envie j'ai pas plus envie que ça de jouer à la franchise. Il y a vraiment que Skyward Sword qui m'a donné envie de redécouvrir un peu la franchise des Zelda. Donc voilà, c'est un peu malheureux, mais je trouve qu'on a beaucoup perdu l'essence même des jeux Zelda avec cette nouvelle DA, cette nouvelle direction artistique. Eh bien, écoutez, voilà qui conclut notre épisode. Alors c'était peut-être un épisode beaucoup plus court qu'auparavant, mais c'était simplement pour vous donner mon opinion, vous dire pourquoi j'ai abandonné donc Breath of the Wild, étant donné que on est sur un podcast sur de la pop culture, donc la pop culture, vous le savez, hein, ça regorge de plusieurs éléments, notamment ça regorge de plusieurs éléments, notamment des jeux vidéo, des films, des mangas, des animés, donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler jeux vidéo, j'avais envie de parler de Breath of the Wild, et j'avais envie de donner mon opinion là-dessus. S'il y a des gens aussi qui ont abandonné le jeu, n'hésitez pas à venir me donner des détails, n'hésitez pas à me donner des détails sur votre aventure, pourquoi vous, de votre côté, vous avez abandonné le jeu, ça m'intéresse énormément. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode de podcast, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si l'épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à aimer cet épisode de podcast. Peu importe la plateforme où vous êtes, si vous avez la possibilité d'aimer ce podcast, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le partager aussi à votre entourage, à toutes les personnes à qui ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur le podcast. Je sais que sur les différentes plateformes de podcast, on peut donner son avis. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur les différentes plateformes. Ensuite, j'aimerais vous parler, encore une fois, et ce sera la dernière fois, de mon compte Instagram. Je suis très actif sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre si vous souhaitez suivre mon actualité. Donc pour suivre mon actualité sur Instagram, vous avez différentes manières, que ce soit par les Reels, les stories et les publications. Donc dans tous les cas, le lien est dans la description et le lien est dans la biographie de la plateforme où vous êtes, donc que ce soit Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de mon podcast et nous on se dit à dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.